Yo, 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 bienvenue sur Galaxy Rider. Alors pour commencer, roller en ligne ou en quad, c'est-à-dire, je vais préciser la chose. Roller quad, donc ces fameux engins avec système truck comme le skateboard, avec tout le système du skateboard et les roues qui se comportent comme justement des roues de quad, comme un quad à moteur. Et tout simplement, juste au-dessus, il y a une basket qu'on porte dans la vie de tous les jours. Ça peut être des chaussures ou des baskets, tout simplement, qui sont fixées sur une platine avec un système de truck réglable en fonction de notre poids et de notre morphologie, évidemment. Voilà, donc un roller quad, tout simplement. Pour ceux qui ne connaissaient pas la chose, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui font cet amalgame de confondre, de pas connaître le roller en ligne et de se dire que c'est pareil. C'est pareil, sauf que le nom change. Voilà. Donc roller quad, pour ceux qui ne connaissaient pas, on peut aussi dire patin à roulette. Et le roller en ligne, le voici. Voilà. Donc ça c'est pas fait pareil. Voilà, ça c'est une chaussure adaptée à son pied. C'est pas une chaussure d'une basket, c'est une chaussure tout simplement qui a été faite dans une industrie. Voilà, châssis avec les roues. Voilà, il n'y a pas de truc, il n'y a rien. Là c'est un modèle complet unique. Voilà, il n'y a pas. Bon, ça c'est une marque qui se démonte en même temps. Enfin, où les pièces sont changeables. Il y a certains rollers en ligne qui ne sont pas changeables. Donc ça c'est les lignes parce que les roues elles sont alignées, comme vous le voyez par la caméra, en ligne. Voilà. Donc, et c'est généralement ça, le jour où c'est né, le marché, le jour où c'était popularisé. Je sais plus en quelle année, ça faudra que je fasse une autre vidéo pour vous expliquer ça. Parce que je sais mais je m'en souviens plus. Où le marché a décollé parce que c'était tout simplement des rollers tout faits, uniques, une seule pièce. C'est même des rollers en ligne qui font une seule pièce. Et c'est ça que les gens certainement ont préféré acheter. Donc, entre les deux, certains vont certainement me poser la question en commentaire, mais je vais déjà répondre. Entre les rollers en quad ou roller en ligne, il n'y a pas du tout de différence. La seule différence, c'est que ça, pour trouver genre un quad à sa morphologie, généralement il faut les fabriquer, parce que ça c'est pièce par pièce. Ça, bon, faut pas les fabriquer, mais on en trouve partout. Voilà, donc dans tous les magasins où ils pourront en vendre, ou dans tous les magasins de sport. Bon, la différence, c'est que ça, généralement, c'est plus popularisé pour faire tout ce qui est de la danse, voilà, ou tout autre truc. Et ça, c'est plus spécialisé pour tout ce qui est de la vitesse et toutes les randos et je ne sais quoi, autre truc. C'est tellement vague le monde du roller. Donc le roller en quad ou en line, ça c'est à vous de décider. Bien sûr les prix sont tout aussi différents. Voilà. Mais ça c'est à vous de choisir, mais il n'y a pas vraiment de grande différence. Ça sent je sais faire les deux et j'enseigne les deux. Donc à vous de voir entre roller en ligne ou en quad, sachant qu'il n'y a pas vraiment de grande différence. Il n'y a pas de différence, mais pas du tout. Bon ça y est, j'ai rangé les paires de rollers parce que là je me dis que je vais me remettre plutôt à parler parce qu'effectivement je vais parler d'un sujet mais je vais plutôt expliquer parce qu'il y a des trucs à savoir et je dirais plus de détails dans une prochaine vidéo parce qu'il faut que je vous montre 2 fois plus de marques parce que je sais qu'il y a des gens qui achètent des rollers et qui ont du mal à en faire et je sais pourquoi d'ailleurs. Alors maintenant, le roller selon votre pied, c'est que quand vous mettez des rollers, c'est comme si vous mettez des chaussures, mais en pire. C'est-à-dire en gros, on va prendre l'exemple des rollers en ligne. Les rollers qui sont alignés en ligne. Ça, quand vous essayez ces rollers-là, il faut tout simplement, déjà bien les ouvrir, et faut les mettre. Bon, faut se mettre debout, etc. Mais surtout, dites-vous qu'il faut pas prendre trop grand. Faut pas prendre trop petit parce que sinon les pieds vont pas supporter. Il faut pas prendre trop grand parce que quand on prend trop grand, on a envie de les serrer ou on sait pas du tout s'il faut vraiment que le pied soit embourbé dedans, etc.
Mais je vous dis une chose, le pied, il faut qu'il soit embourbé. C'est des roues qu'on attache à ses pieds. Ceux qui servent pas leur roller, c'est ceux qui ont vraiment l'habitude de faire et qu'en font depuis déjà des années. Mais pour les débutants qui connaissent pas encore leur équilibre, qui connaissent pas encore leur appui, leur stabilité, qui savent même pas encore freiner et qui savent même pas encore tenir debout, vous savez encore rien faire. Vous ne pouvez pas sauter les étapes et foncer dans la gueule du loup comme ça sert strictement à rien. Donc, mettez du temps vraiment à choisir votre roller, surtout un roller en ligne. Et surtout, savoir où vous l'achetez aussi. Ça sera le prochain sujet de la vidéo suivante. On commence. Alors genre les rollers ça sert à rien pour l'instant parce que je vais surtout me blatter parce qu'il y a beaucoup de trucs à dire. Pour choisir vos rollers surtout, faut vraiment prendre beaucoup de temps. Parce que c'est comme si vous essayez des chaussures mais c'est encore pire que ça. On va prendre l'exemple du roller en ligne parce que je sais beaucoup qu'il y en a, j'en ai vu beaucoup dans les magasins qui achètent des rollers par exemple et qui ont vachement de mal à en faire et ils savent pas pourquoi. Bon, j'ai trouvé pourquoi. Mais ça j'en parlerai plus en détail dans une prochaine vidéo. Donc faut savoir une chose, c'est que faut pas prendre trop grand et faut pas prendre trop petit. Alors là je vais dire, alors, pas prendre trop petit, vous savez pourquoi? Parce que c'est comme des chaussures, hein, le pied va, les doigts de pied au bout vont finir par se plier, hein, ça va se plier comme ceci, ça va faire mal au pied. Pas prendre trop grand parce que faut savoir une chose, c'est que quand vous débutez, vous savez pas du tout si ça va être ça ou pas. Parce que je sais que vous avez peut-être déjà vu certains riders qui ne serraient pas leur roller, mais ça c'est parce qu'ils en font depuis des années, ils ont vachement l'habitude, ils connaissent tout. Mais quand on ne connaît pas son équipe, sa stabilité, sa gravité, la façon dont il faut se tenir droit, etc. Et quand on ne sait même pas se mettre debout, surtout certains ne savent pas freiner, ça ne sert à rien, faut pas se jeter dans la gueule du loup comme ceci. Donc le premier truc à savoir, c'est déjà, c'est des roues qu'on attache à ses pieds. Donc ce qu'il faut faire, c'est quand vous mettez le roller, c'est déjà, il faut que le pied soit embourbé dedans. Parce que quand il s'embourbe dedans, la matière du roller, ça la fait. Ça fait la matière se fait à votre pied. Et vous pouvez directement sentir tout le détail du roller à l'intérieur, ainsi que la semelle et justement le chausson à l'intérieur qui va se prendre la forme de votre pied. Vous allez sentir tout ça et vous allez pouvoir faire plein de petits mouvements que je vais sûrement vous expliquer dans cette vidéo. Donc, pas prendre trop grand parce que vous allez jurer sur le serrage et le pied va nager dedans. Donc, il faut prendre soit à la bonne taille, soit une taille en dessous, mais ça dépend comment vous êtes, soit juste une demi-taille au-dessus. Donc, genre, parce que le marché du roller, j'ai pas très bien compris comment ça fonctionnait. Surtout, moi, je suis très très grand, mais on va prendre exemple sur une femme genre qui choisit peut-être du 39. Elle peut prendre du 38. Par contre, faut vraiment regarder si vous êtes bien dedans. Et alors elle peut prendre du 39 et elle peut prendre aussi du 39,5. Voilà, entre 39 et 39,5. 40, il faut vraiment voir si vous n'êtes pas du tout embourbé dedans. Maintenant, le truc à savoir, c'est qu'une fois que vous mettez votre pied dans le roller, il faut à tout prix que vous mettez votre jambe en avant, que toutes les roues du roller en ligne soit levée et la seule roue qui n'est pas levée, c'est la roue arrière. Et rien qu'avec la force de votre jambe, en levant toute votre jambe, vous tapez au sol avec la roue arrière, ça permettra à ce que le talon aille au fond du coton du roller à l'intérieur. À l'intérieur où le talon va se placer, il y a un coton, il faut que ça soit placé à fond. Si jamais vous prenez une taille en dessous comme ça va bien caler les pieds au fond et il y aura un petit mètre de plus qui va apparaître à l'avant du roller. Voilà. Et après, il n'y a plus qu'à l'attacher et à essayer. Donc déjà, ça c'est le premier truc à savoir. Voilà. Et surtout, n'oubliez pas que dans les protections, parce qu'il y a aussi les protections, si jamais vous faites, ça c'est un petit aparté, si jamais vous faites un essai, enfin vous allez mettre vos rollers, dites-vous que souvent il y a dans les protèges genoux, il y a souvent une sorte de tissu qui se décroche pas. Je sais pas comment on appelle ça, peut-être un collant. Ou d'abord, il faut l'enfiler comme ceci. Enfin, il faut l'enfiler. Et après, il faut mettre les scratchs. Donc, pensez bien à mettre les protège-genoux avant de mettre les rollers. Ça, c'est quand vous sortez. Sinon, dans le magasin, il faut les mettre comme ceci.
N'oubliez jamais ça. Ça, c'est pour le roller en ligne. Maintenant, pour le roller en quad, c'est bien plus différent parce que ça, c'est carrément comme des baskets, mais en un peu moins pire. Parce que déjà, c'est des chaussures déjà que vous mettez, ou comme des chaussures de patin à glace, donc vous savez comment ça se met. Parce que là, entre les rollers en ligne, où ça peut faire ça, jouer entre les quarts, là, c'est pas pareil. Là, il y a carrément, c'est du plat, donc c'est 4 petits trous, tac, tac. Donc, il faut juste que vous vous sentez bien dedans, tout simplement. Et que vous sentez pas trop, que surtout que les roues vous maintiennent bien à l'avant. En gros, les roues doivent être bien au niveau des doigts de pied et les roues arrière doivent être bien au niveau des talons. Ça, c'est super important. Et surtout, un autre conseil que je vous donne, c'est prenez bien votre temps pour faire du roller et essayez de faire des tours. Alors, si vous n'arrivez pas à faire du roller, il n'y aura pas de miracle. Ça sera sûrement les anciennes vidéos qui vous donneront des conseils, ou mes nouvelles vidéos où je ferai des balades. Voilà, où je me filmerai en train de faire des balades, justement, et je vous expliquerai comment. Mais surtout, n'oubliez pas une chose, c'est que il faut vraiment prendre son temps quand on choisit ses rollers à son pied. Il faut vraiment voir si on est à l'aise. Prenez votre temps. C'est le meilleur moyen. Votre temps. Le meilleur moyen, plus vous prenez votre temps, plus vous voyez si vous êtes à l'aise, et plus vous sentirez bien et vous aurez un roller à votre pied. Prenez votre temps. Alors ça, je m'en doute bien que c'est le truc qui fâche bien, ça. Mais vous n'en faites pas. Pour les parents, ceux qui n'ont pas d'argent, dites-vous une chose, que le prix, ça varie en fonction des moyens de chacun. Sachant que si vous voulez commencer à faire du roller, allez commencer déjà par les acheter à Go-Sport ou à Decathlon. Voilà. Donc si on débute vraiment dans le roller bien comme il faut, oui, je peux vous laisser prendre n'importe quel roller que vous voyez. Si ça existe à 45-50 euros, vous pouvez déjà en prendre. Par contre, si vous sentez que vous commencerez à progresser super vite, je vous déconseille de prendre des châssis, comme je vous ai expliqué précédemment. Si vous savez toujours pas ce que c'est, faites un retour en arrière au niveau de la vidéo. Des châssis en métal et pas en plastique. Parce que justement, si vous êtes quelqu'un qui va progresser très vite, faut pas prendre ces rollers là parce que ça va vieillir trop vite. Les rollers vraiment en châssis en plastique, tout est en plastique, c'est d'une seule pièce, comme je l'avais déjà expliqué. Et c'est pas cher, mais c'est que ça vieillit surtout vite. Et surtout que généralement, le système qu'il y a dedans, c'est vraiment fait pour un débutant. Donc vous en faites pas pour le prix, faut pas vraiment se dire je vais mettre le prix. Je vais mettre le prix, mais quand j'aurai progressé. Donc pour commencer, on peut déjà acheter des rollers pas chers, des rollers vraiment le moins cher possible qu'on peut trouver pour commencer. Voilà. Donc les parents, vous en faites pas si jamais vous regardez cette vidéo et que vous dites ah ouais mais attendez, je vais mettre combien. Tout simplement vous allez dans n'importe quel magasin et vous commencez à prendre des rollers pas chers, juste pour savoir si votre enfant va en faire tout le temps et va pouvoir en continuer. Et savoir si votre enfant il va progresser vite, parce qu'il faut savoir qu'il peut progresser partout vite, mais est-ce que dans le roller il va pouvoir progresser vite, même si c'est pas son truc ou ça va devenir son truc ou j'en sais rien, ou c'est déjà son truc. Est-ce qu'on peut se dire c'est mon truc mais je progresse pas vite. Mais s'il progresse très très vite et qu'il y prend goût assez rapidement, vous pouvez déjà commencer par vous dire ah bah oui, on va investir un peu plus et dans des magasins justement où ils les vendent un peu plus cher, on va prendre du matos un peu plus cher et un peu plus solide dans les magasins, mais que ça j'en parlerai dans une prochaine vidéo qui sera évidemment pas un placement de produit. Donc vous inquiétez pas, le prix c'est pas un sujet tabou en roller, on peut très bien prendre des rollers pas chers pour déjà commencer. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui me ferait plaisir, n'oubliez pas de la partager pour augmenter le nombre de vues, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Galaxy Rider si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche de notification qui est juste en dessous du bouton s'abonner pour être au courant de mes prochaines sorties de vidéos qui vont arriver très prochainement.
Voilà. Certainement la prochaine vidéo, je ferai certainement une rando. Enfin, je ferai certainement cette vidéo en étant dehors pour vous montrer un peu plus de détails. Et dans cette vidéo aussi, je vous parlerai peut-être d'un tout petit projet que j'ai sur YouTube, qu'on fera ensemble, peut-être, enfin je sais pas, je verrai. Sur ce, portez-vous bien et n'oubliez pas qu'un rider avance toujours droit devant. À la semaine prochaine.